À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Que s'est-il passé lors de la tempête Xynthia? La tempête Xynthia a marqué les Français, car c'est la plus meurtrière depuis ces 15 dernières années. À la fin du mois de février 2010, cette tempête a causé la mort de 47 personnes, dans l'ouest de la France. Des vents très violents, associés à une marée haute exceptionnelle, ont provoqué une dangereuse montée du niveau de la mer sur le littoral. Un village a été particulièrement touché. Il s'agit de la Faute-sur-Mer, en Vendée. Là, des digues censées protéger les habitations ont été submergées par les vagues. Et en quelques heures, dans la nuit du 27 au 28 février, le village a été inondé, car il était construit entre la mer et une rivière. Les habitants se sont retrouvés piégés par l'eau et 29 personnes sont mortes. Mais que peut-on faire pour éviter que des personnes meurent dans des inondations? Aujourd'hui, presque 5 ans après le passage de la tempête Xynthia, un procès est en cours pour essayer de comprendre comment ce drame est arrivé. Dans ce procès, il est question de la responsabilité du maire et de son équipe. Car en France, ce sont les maires qui accordent les permis de construire des habitations. Il s'appuie sur des rapports d'experts qui indiquent les terrains à risque, qui pourraient se retrouver inondés, comme à la Faute-sur-Mer. Malgré tout, on construit parfois sur des terrains à risque, car une maison en bord de mer, ça fait rêver, et que personne ne veut penser au scénario catastrophe. La tempête Xynthia a rappelé qu'il y a des règles à respecter pour éviter les drames, comme celui de la Faute-sur-Mer. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.